Je m'appelle Jules Simard. J'ai commencé à travailler chez M. de Castelnau suite quand je suis revenu de la guerre. C'est M. Molson qui m'avait recommandé. J'avais travaillé comme jardinier pour lui puis son père à Métis Beach. Bon, nous autres, on appelle ça Métis, mais eux autres, ils appellent ça Métis Beach. C'est une place d'été dans le bas du fleuve. Les Molson puis toutes les familles riches de Montréal viennent passer leurs vacances là, au bord de la mer. Moi, je suis venu au monde dans un village qui s'appelle Les Boules. C'est juste à côté de Métis. Quasiment tout le monde aux Boules travaille pour les messieurs de Montréal. Les hommes s'occupent de l'entretien, puis les femmes travaillent comme servantes. Ils font le ménage, ils font à manger. Les enfants, eux autres, ils font des jobs inutiles. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Juste assez, en tout cas, pour me débrouiller. Quand la guerre a commencé, je me suis engagé volontaire au 22e. C'est mon histoire que je vais vous raconter. Quand je me suis porté volontaire au commencement de la guerre, il venait juste d'interdire le français dans les écoles en Ontario. C'était pareil au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, puis partout dans l'Ouest. Moi, la politique, j'ai jamais trop compris. Mais des fois, je les écoutais parler, les messieurs, à Métis Beach. Ça les choquait bien raide de se faire dire que nos vrais ennemis, c'était pas les Allemands, mais les Blocs d'Ottawa. Eux autres, ils trouvaient que les French Canadians étaient des lâches parce qu'ils ne voulaient pas aller se battre pour défendre la mère patrie. Moi, quand je me suis engagé, c'était pas pour aller défendre le roi d'Angleterre. Moi, j'allais là pour voir du pays, pour sortir de Métis Beach, pour sortir de la misère. À la fin de l'hiver, en 1918, on s'est retrouvé avec le 22e dans le secteur Neuville, Vitas, Mercatel, au sud d'Arras. C'est le brigadier général Watson qui commandait la 5e brigade. Il était là avec toute une gang d'officiers, des bataillons de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick puis du Québec. Lui, il avait été nommé là par un de ses amis, Sam Hughes, qui était ministre de la Défense. C'était pareil pour tous les officiers supérieurs. Si tu n'avais pas de connexion politique, oublie ça, tu ne pouvais pas monter dans le patente. C'est le lieutenant-colonel de Castelnau qui commandait le 22e bataillon. La famille de sa femme était pluguée direct sur le Parti conservateur. Au 22, comme disaient les Anglais, on parlait tout français. Mais toutes les ordres t'as donné en anglais. J'ai jamais compris pourquoi. C'est une pelle de l'armée serbe. OK, ça a l'air de rien même, mais dans le corps à corps, c'est ce qu'il y a de mieux. Je l'ai trouvé à Courcelette en 1916. Depuis ce temps-là, je l'ai traîné avec moi. Courcelette, pour ceux qui ne le savent pas, c'est, pour ainsi dire, la première vraie bataille du 22e régiment. On est monté à l'assaut à 6h15 du matin, le 15 septembre, sans aucune préparation. On courait dans les champs, baïonnettes au canon à travers les explosions et les tirs de mitrailleuses. Il y a des gars qui tombent autour, mais interdiction formelle de t'arrêter. Au bout d'une demi-heure, on s'est emparé du village. Ça a fini au corps à corps. Ma carabine était cassée en deux, un éclat d'obus. J'ai ramassé une pelle qui traînait. J'ai tué 2 Allemands avec. Le premier, je l'ai pogné en plein front. Un coup, il était mort. Le deuxième, j'ai ouvert toute la moitié du cou. Il saignait comme un cochon. Il est tombé comme une poche. Je l'ai fini, ça n'a pas été long. On y a goûté. Pour le vrai. Les Allemands ont bombardé le village sans arrêt pendant 3 jours. On n'avait presque pas d'eau. Une coupe de biscuits et une canne de sardines. La première nuit, on a repoussé 7 contre-attaques allemandes. Après ça, 6 autres. Au bout de 3 jours, quand on a été relevé, on avait perdu au-dessus de 200 hommes. 88 morts, 119 blessés. Une boucherie. Pour rien. Sauver l'honneur de notre peuple. Tu parles. En 3 mois, pendant la bataille de la Somme, le 22e bataillon a perdu en tout plus que 600 hommes. Le tiers de tous les effectifs. Le premier qui vient me parler de lâcheté m'a dépeigné à coups de pelle, le bâtard. En écoutant Mamadou, je me demandais ce qu'on faisait là, dans ce trou à bas, à attendre que ça pète. Je me disais que nous autres avec, on était des Sénégalais. Des Sénégalais à peau blanche, mais des Sénégalais pareils. On était comme des nègres, des hosties de nègres, des nègres blancs.
On était traités comme de la merde, pareil comme les Hindous, les Arabes, les Jamaïcains dans l'armée anglaise. On était là à crever comme des chiens pour défendre l'Empire britannique, puis pendant ce temps-là, chez nous, les hosties de blocs de l'Ontario nous tirent dans le dos. Toute la gang de vendus qui essaie de nous faire croire qu'on défend l'honneur de la race. On sera mieux à Québec pour défendre notre peuple contre les têtes carrées de l'armée canadienne. Les hosties de sales nous ont appris à nous battre, mais quand on va retourner chez nous, on va le payer à la traite. On n'est pas plus fou que les Irlandais. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de personne qui va nous tirer dedans à la mitrailleuse lourde. Tout se paye. Et on va être payé content. L'honneur de la race. L'honneur de la race, tabarnak. Il va-tu nous coller ses patiences de Castelnau avec l'honneur de la race? Ils disent toutes la même affaire, les astis de politiciens pourris, les calices d'évêques sales, les journalistes vendus de la grosse presse. Moi, le asti de discours plein de merde sur l'honneur de la race, je suis plus capable. Je ne dois rien, moi, à ces astis de blocs-là. Ils nous chient dessus depuis plus de 150 ans. Et en plus, il faudrait les aimer. J'ai rien à leur prouver, moi, ces calices-là. J'en revenais chez nous, après 3 ans, puis il n'y a rien qui avait changé. Absolument rien. Dans mon propre pays, j'étais encore traité comme un sous-homme. Je m'étais fait fourrer correct. On s'était tous fait fourrer. Toute la gang. Les politiciens, les évêques, les journalistes, les boss anglo-canadiens, les sous-boss canadiens-français, toute la crasse, ils nous avaient raconté des menteries. C'était des menteries. Puis ils le savaient, ils étaient payés pour. Wilfrid Laurier, Rodolphe Lemieux, Lomère Rouin, Ernest Lapointe, toute la rapace du Parti libéral. Monseigneur Bruchézy puis sa gang de curés loyalistes. Les pourris du journal La Presse, du Montreal Star, puis de la Gazette. Tous les voleurs de la Canadian Vickers, les Chapangus, la Shawinigan Water and Power, la Canadian Industry Limited, la Rush Rifle Company. Toute notre vie. Ce monde-là, ils se sont engraissés sur notre dos. Ils nous ont volés, ils nous ont fourrés à mort. Ils nous ont exploités à l'os. Ils ont exploité nos pères, nos mères, puis leurs pères à eux autres. Mais notre sueur, c'était pas assez. Ils nous ont pris aussi notre peau, notre sang, puis nos os. Ah ouais, marche au pas, obéis aux ordres, ferme ta gueule, puis serre les fesses, private property, no trespassing. On était du pauvre monde, des ouvriers, des chômeurs, des rêveurs. Puis on s'est battus comme des braves. On a souffert pendant 3 ans. On a vécu pire que des animaux dans l'eau, la boue puis le fret. On a crevé de faim, on a crevé de soif. On a reçu des morceaux d'acier brûlant dans les jambes, dans les bras, dans la tête. On a respiré des gaz empoisonnés. On a subi des bombardements que n'importe quel être humain normal vient fou. Vont-ils nous lâcher un jour, les tabarnaks? Quand on est revenu, ils nous ont même pas dit merci. Ils nous ont donné des calices de médailles à chien et un gros paquet de tapes dans le dos. Fourrez-vous-les dans le cul, vos médailles et vos tapes dans le dos. Laissez donc faire, j'en ai une grosse boîte en dessous de mon lit. Aujourd'hui, ils veulent qu'on oublie. Mais moi, je n'oublierai pas. Moi, j'oublierai jamais. Puis mes enfants, puis les enfants de mes enfants, n'oublieront pas.